Bonsoir Bernard Cerchilini. Bonsoir. Vous êtes linguiste et auteur de ce livre passionnant et truculent, Le ou la ministre est enceinte. C'est aux éditions du Seuil. On va revenir avec vous sur cette petite révolution que s'apprête à vivre l'Académie française. Dans quelques jours, l'institution devrait accepter l'incroyable, la féminisation des noms de métiers. Une autrice, une sapeuse-pompière, une chercheuse. Après des décennies de résistance, ça y est, l'Académie française rend les armes. Pour vous, qui êtes un amoureux de la langue française, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, une sapeuse-pompière ? C'est une nouvelle excellente, vraiment excellente. C'est-à-dire que tout le monde féminisait dans la conversation, dans la presse, dans la langue administrative et professionnelle, sauf à l'Académie. C'était pas validé, officialisé. Non, mais l'Académie, on va reconnaître qu'il faut féminiser et surtout, il faut la parité dans la langue. Pourquoi ça a pris tant de temps ? Le féminin dans la langue française, c'est pas nouveau. Au Moyen-Âge, déjà, on féminisait largement. En fait, on a masculinisé la langue au Moyen-Âge, petit à petit, à partir du XVIIe siècle. Avant, les femmes avaient des désignations féminines. Regardez l'Église catholique, les supérieurs, les prieurs, les papesses, etc. Simplement, du jour où la femme a été exclue de bien des professions, le masculin a été général. On dit qu'il prime, mais il ne prime pas du tout. C'est le recul de la femme. Et donc, il faut revenir à une égalité sociale et une égalité dans la langue, ambassadeur, ambassadrice. Oui, parce que finalement, vous parlez d'évolution à l'envers, ambassadeur, ambassadrice. Vous disiez, en 1694, ambassadrice, femme chargée d'une ambassade. Et deuxième définition, deuxième édition, bien plus tard, ambassadrice, épouse d'un ambassadeur. Bien sûr, et toujours dans le dictionnaire de l'Académie française, l'ambassadrice n'est que l'épouse. Au XVIIe siècle, certaines femmes ont eu des missions d'ambassade. On les appelait ambassadrices, mais du jour, on ne leur en donne plus. Elles ne sont plus que Madame l'épouse qui sert les petits fours. Maintenant, on nomme des femmes dans des ambassades. Elles sont donc ambassadrices de plein droit. Alors, demain, on va pouvoir donc très officiellement dire une autrice, une rectrice. Ceux qui sont contre expliquent que ça les dérange à l'oreille, que ça sonne mal. Je voulais vous demander si la question quand même de l'esthétique ou de l'acoustique, elle doit être prise en compte. Certainement. Certainement, il y a un usage aussi qui est de l'ordre de l'oreille. Et donc, on peut être gêné. Ce qui importe, pour moi, c'est de féminiser de façon minimale, c'est-à-dire le déterminant. Une auteure. Si l'on y tient, on peut ajouter un « e » qui ne s'entend pas à l'oral, une auteure. Et puis, si on connaît l'histoire de la langue et si on se souvient que autrice a fonctionné normalement jusqu'au XVIIe siècle, pourquoi pas autrice ? En tous les cas, un auteur pour une femme, ce n'est plus pensable. Alors, certains académiciens que cela dérange expliquent qu'ils n'aiment pas le mot, par exemple, doctoresse, parce que, disent-ils, ça rime avec fesse. C'est vrai, ça, c'est quand même incroyable comme justification. Certains ont écrit « pire, feuilletez mon livre ». C'est-à-dire ? Bon, écoutez, quelqu'un a même proposé pour le féminin de recteur, rectal. Vous voyez, c'est bien, c'est délicat. Misogynie. Misogynie. Il faut le rappeler, il y a eu des misogynes à l'Académie française. Je crois qu'ils sont tous morts. En tous les cas, doctoresse rime avec noblesse et princesse. Et par exemple, écrivaine rime peut-être avec châtelaine. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que figurez-vous qu'une autre membre éminente de l'Académie française, qui est Hélène Carrère d'Encausse, dit il y a quelques jours dans une interview donnée au Figaro qu'elle tolère Madame la Ministre, mais qu'en revanche, écrivaine, elle trouve ça très laid. Oui, Madame Carrère d'Encausse ignore que écrivaine a fonctionné jusqu'au XVIIe siècle. Le mot a disparu car les femmes ont disparu de la scène littéraire. Mais écrivaine est bien formée. On dit qu'écrivaine rime avec vin. Mais avec quoi rime écrivain ? Simplement, le mot écrivain est tellement habituel. Écrivaine rime avec veine. Mais c'est ce qu'on dit. Oui. Mais écrivain rime avec vin. Oui. Simplement, on a tellement l'habitude d'écrivain qu'on n'y pense pas. Donc, si vous voulez, médication du docteur Cerchilini, répétez écrivaine 50 fois. Et à la fin, bien sûr, on le tolère sans aucun problème. Naturellement. Vous parlez de féminisation, justement, des métiers, qui va de pair avec cette évolution de la société, avec le combat pour l'égalité homme-femme, la parité. On voit que les habitudes ont la vie dure. Je voulais vous remontrer cette petite épisode qui met en scène le sénateur Gérard Longuet, qui interpelle la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, en la qualifiant d'un madame le ministre, ce qui n'est pas du tout du goût de la secrétaire d'État Brune Poirson. Écoutez-la. Monsieur le sénateur, je veux bien croire que votre langue a fourché
dit Madame la Ministre. Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. Vous me parlez d'aspiration des Français, mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femmes-hommes, Monsieur le Sénateur. C'est ça la réalité. Monsieur le Sénateur, je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. Le débat est clos, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le débat est clos. On sent quand même une résistance incroyable, tout ça pour Madame la Ministre. Pour un déterminant. Mais tout se joue là. Et je tiens à rendre hommage non seulement à cette secrétaire d'État, mais à toutes ces femmes qui, de façon très tranquille, Benoît de Groux, Yvette Roudy, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, qui ont dit non, la parité doit se transcrire dans la profession. Finalement, là, ce qui se joue, c'est le rapport homme-femme. Mais bien sûr, Gérard Longuet voudrait lui donner du masculin parce qu'il pense que le masculin prime. Et il propose chère amie. Mais là, elle n'est pas la question, elle n'est pas sa chère amie. Elle est Madame la Ministre. Oui, parce que ça, c'est ce qui lui répond. On ne l'entend pas, mais effectivement, c'est ce qui lui répond dans l'hémicycle. Chère amie. Et elle le retoque. Vous, bien sûr, on parle de cette évolution des métiers, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres justifications de résistance qui seraient aussi l'amour de la norme en France? Je pense notamment à ces règles bien ancrées qui est le masculin l'emporte, j'allais faire un lapsus, j'allais dire le féminin l'emporte. Non mais tant mieux. Le masculin l'emporte, le masculin est neutre. Oui. C'est quand même ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Oui, et là je crois qu'il faut reprendre cette chose, c'est-à-dire que c'est une décision des grammairiens mâles du XVIIe siècle qui ont imposé ce choix. Mais en fait, on peut avoir d'autres possibilités. On peut par exemple faire l'accord avec le sujet rapproché. Les fleurs et les fruits sont beaux, les fruits et les fleurs sont belles. Cela vous gêne ? Un petit peu à l'oreille, et je pense que je ne suis pas la seule en effet. Répétez-le 50 fois. Mais la question se pose, effectivement, très concrètement. C'est ou l'un ou l'autre. Pourquoi toujours le masculin ? Les fruits et les fleurs sont belles. Est-ce que ça ne pose quand même pas la question d'une trop grande simplification aussi de la langue ? Puisque dans l'idée de la faire évoluer, en effet, certains proposent d'enlever l'accent circonflexe, ou il y a eu la question de l'accord avec le participe passé qui serait, en genre et en nombre, oublié, plus accordé. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, alors il ne s'agit pas de toucher à l'essentiel. Hein. Pour le circonflexe, je m'en suis un peu occupé. À l'époque, c'était sur I et U, simplement. Et puis la réforme n'a pas pris. Pour l'accord participe passé, c'est un autre débat. C'est que nous ne le faisons plus à l'oral. Du tout, du tout, du tout. Les lettres que j'ai écrites, très bien, bravo. Mais les lettres que j'ai lues, on ne sait pas s'il y a un E, bien sûr. Et donc, ce qu'il faudrait simplement, c'est un peu tolérant. Dans ces cas-là, tolérer les deux, accepter les deux et être un petit peu souple. Je crois que nous avons une religion de la norme et de son carcan. On ne met pas la langue en cause en laissant un peu de souplesse à la norme. Nous comprenons toujours. La France arrive en bas des classements des pays, des classements réguliers, chaque année, notamment pour l'orthographe, la grammaire. Est-ce que ça veut dire que notre langue est trop complexe ? Ou qu'il y a un problème d'éducation ou d'apprentissage de la langue? C'est un vaste débat. Il n'empêche que notre orthographe est assez complexe, elle est historique, elle est étymologique. On l'a choisie ainsi au XVIIe siècle, on a essayé de la corriger à plusieurs reprises. En effet, il faudrait mettre un peu de rigueur et de régularité. Je crois que chariot, événement, tout cela, persiflé, devrait être régularisé. On consacre beaucoup trop de temps à apprendre des choses peu importante. Ce qui importe dans l'orthographe, ce sont les accords, ce sont les cohérences, c'est les mises au pluriel. Mais savoir si chariot prend un R ou deux, allez, on va résoudre ça rapidement. Ce n'est pas si grave. Bon. Non. Eh bien, merci Bernard Cerchilini, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre passionnant, Le ou la Barré, on ne sait pas trop. Ministre est enceinte, la ministre, bien sûr, est enceinte, puisque le ministre ne peut pas être enceint. Aux éditions du Seuil, tout de suite, c'est dans l'air, avec Caroline Roux, qui revient sur la tentaculaire affaire Benalla, qui secoue au plus haut sommet de l'État. Le parquet a ouvert une enquête. La commission du Sénat, elle, pointe les défaillances et les dysfonctionnements. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Ne bougez pas.